Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le DAF Koach, Kafret. Ensuite, donc on en était au DAF Revzaïn Amoudbet, à juste une dans la petite ligne, juste avant les grandes lignes. Bemaï Kamiflegé. Bemaï Kamiflegé. Alors je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu juste avant, donc on était en train de parler des différents aliments qu'on pouvait manger, qu'on pouvait acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Donc on avait parlé hier que, comme on sait, le Maaser Sheni, normalement on doit le monter à Yerushalayim. Si on ne peut pas le monter à Yerushalayim, on le rachète sur de l'argent et après à Yerushalayim on achète sur place de la nourriture. Maintenant seulement de la nourriture. Maintenant, quelle nourriture on peut acheter? Est-ce qu'on peut acheter n'importe quelle nourriture? Ou alors on peut acheter que certaines nourritures? Donc là on a vu une marloquette. On avait déjà vu une première marloquette entre Rabbi Yehuda Ben Gadish et les Chachamim et Rabbi. C'est qui le Chacham qui était en marqué avec lui? Non, voilà, c'était marqué entre Rabbi Yehuda Ben Gadish et puis un autre Tana. Est-ce que tu peux acheter avec l'argent du Maaser Sheni du jus de poisson, stam, sans avoir du poisson à l'intérieur? Alors, il y avait Rabbi Yehuda Ben Gadish qui disait qu'on a le droit d'acheter du jus de poisson avec ce qu'on appelle le tir c'est la saumure ou le jus de poisson comme ça, avec l'argent du Maaser Sheni, c'est bon. Et l'autre il lui disait non, moi je pense que c'est des entrailles, des entrailles, des dagim. Après voilà, après on a fini cette parenthèse, mais on va revenir sur ce point-là, sur justement le Inyan de est-ce que tu peux acheter du poisson avec ça. On n'a pas résolu l'histoire avec la Havla. On a dit que... Voilà, on a parlé de la Havla juste avant, exactement, on a parlé de la Havla. On a résolu l'histoire. La Sugia d'avant c'était le fait de pouvoir acheter, même si jamais c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter avec l'argent du Maaser, mais tu peux, soi-disant, entre guillemets, faire une petite ruse en augmentant le prix. Par exemple, tu as du vin avec son tonneau, tu peux, si tu veux, même si le tonneau il a une valeur en soi, mais en fait tu augmentes un petit peu le prix du vin pour pouvoir, avec cet argent-là, acheter le vin et son tonneau, mais en réalité, comme si tu dis que l'argent tu l'as donné que pour le vin, quoi. Donc ça c'était juste un petit point qu'on avait vu avant. Là maintenant on va parler de manière stam, sans avla. Tu veux avec l'argent du Maaser Sheni acheter un petit jus de poisson. D'accord? Alors là on a vu dans la marloque, on a vu qu'il y avait un avis qui disait que tu peux. Mais en tout cas le sujet, en tout cas ce qui est sûr, c'est que du poisson, tu peux. Du jus de poisson, on avait dit que c'était une discussion, est-ce qu'il faut qu'il y ait du poisson à l'intérieur ou pas, mais en tout cas du poisson même, ça tu peux. Et on va voir qu'il y en a qui vont être en désaccord avec ça. La Gemara va rapporter des Tanaïm qui sont en désaccord sur ça. Et la Gemara va essayer d'expliquer quelle est la marloquette entre ceux qui pensent que tu peux acheter avec l'argent du Maaser Sheni du poisson et ceux qui pensent que tu ne peux pas acheter du poisson. Parce qu'a priori, les Tanaïm qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils ont tous dit que tu peux acheter du poisson. C'est juste du jus de poisson. On a dit qu'il y avait peut-être une discussion. Du ochel, de toute façon, du poisson. Du poisson, c'est du ochel. Mais le problème, c'est ce que tu peux n'importe quel ochel. Normalement, à la base, le Maaser Sheni, c'est des pérotes à la base. Donc, est-ce que tu dois acheter des pérotes? Est-ce que tu dois racheter... Il y a marqué dans le pasuk, comme on avait vu hier, tu peux acheter du bakar, du tson, du yaïn, du shechar, et bechol asher tavin afshecha. On avait dit tu peux acheter ce que tu veux, il y a marqué dans le pasuk. Et d'un autre côté, le pasuk il t'a aussi donné les détails. Donc là, on va rentrer dans le principe de klal ou prat, ou ribouille et miout. Donc la Gemara va expliquer, quand la Torah te dit, voilà, tu peux acheter ce que tu veux, et du bakar, du tson, du truc, elle te donne des détails, et après elle te dit, et ce que tu veux. Donc elle te dit un klal au départ, elle te donne des petits détails au milieu, elle te redit un klal après. Alors là, il y a la version classique, comme ce qu'on lit tous les matins dans Rabbi Ishmael, c'est de faire klal ou prat ou klal, en necha beprat et la machet beprat, et la keina prat, et la keina prat. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait qu'on t'a admis deux klalim autour du prat, c'est pour te dire que c'est le prat qui est important, mais pas uniquement les cas du prat, mais tous les cas qui ressemblent au prat. Et on va voir qu'il y a la notion de ribouille et miout, qui en réalité qui est beaucoup plus inclusive, parce qu'en fait c'est riba à kol, et ça inclut beaucoup plus de choses. Et en réalité c'est deux écoles, comme on voit souvent ça dans les Gemarot, il y a deux grandes écoles, comment faire les drachot, les mêmes soukim, ça peut être les mêmes soukim, à partir du moment où tu as un klal, un prat et un klal. Voilà, Khavak, c'est bon, nickel, nickel. Impeccable. Khavak, voilà, donc là on vient de démarrer, donc on est en train d'expliquer, je suis en train de reprendre la Gemara, j'ai pas encore lu dans les mots. Donc là on est en train d'expliquer que d'après tout le monde on a vu qu'avec l'argent du Maaser Sheni tu peux racheter du poisson, d'accord? Tu peux acheter du poisson, et on va voir plus loin qu'il y a des Tanaïm qui vont être en désaccord et qui vont dire que tu ne peux pas acheter du poisson.
La Gemara va expliquer quelle est la marloquette. Et en fait, j'ai expliqué que dans le passouk tel que c'est marqué dans la Torah, hein, avec l'argent du Maaser Sheni, tu peux acheter, il est marqué ce que tu veux. Bechol avad nafshecha, il y a marqué natata kesef bechol asher teave nafshecha, tout ce que ton âme désirera. Il y a marqué bakar, baton, et après la Torah te donne un petit détail. Du bakar, du tson, yaïn, shechar, et après bechol asher tishalcha nafshecha, tout ce que tu désireras. Donc il y a un klal, un prat et un klal. Donc là je suis en train de dire qu'on va voir qu'il y a deux façons de faire la dracha. Est-ce qu'on fait klal ou prat ou klal, ou est-ce qu'on fait ribouille ou miout veribouille. Alors même si en réalité ribouille ça a l'air d'être juste une autre appellation, une appellation différente pour dire klal, mais en réalité ça change tout, puisqu'en fait le fait de faire klal ou prat ou klal, ben, ça va nous faire inclure qu'un petit peu de choses, seulement les choses qui sont ke'eina prat, qui vont en prat, tandis que ribouille et miout, on aimait rabé akol et on aimait ma'et que les choses qui ne ressemble pas du tout au miout du milieu. Donc ça veut, en réalité, finalement, on va se retrouver avec beaucoup plus, en incluant beaucoup plus de trucs, avec la façon de faire le rachat, si on utilise une façon de ribouiller miout. Et en réalité, ça c'est des grandes marques. On sait que par exemple, je sais pas, dans Shavuot, dans Baba Metzia, dans Wakama, de partout on parle de ça. Enfin, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva en général, il y a toujours Tanaïm Rabbi Shmuel comme on lit, Kalou Pratou Klal, il y a Rabbi Akiva Ribouille Miout, l'inverse, il y a des Tanaïm qui pensent comme ça, des Tanaïm qui pensent comme ça. Et là on va voir, moi elle va dire que ça dépend de ça. Alors je vous lis dans les mots. Bemaï Kamiflagé, quelle est la discussion entre Rabbi Uda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Ve'ane Tanaï? Alors au début, la première enquête qu'on avait vue, c'était Rabbi Uda ben Gadish, Rabbi Eliezer, on avait dit que d'après eux, tu peux acheter avec de l'argent du Maaser Sheni du poisson. Juste le problème, c'est est-ce que le jus de poisson, tu peux nature ou tu dois mettre un petit peu de poisson avec à l'intérieur ou pas. D'accord? Maintenant, ça c'est la marloquette qu'on a vu entre Rabbi Uda ben Gadish et Rabbi Eliezer. Alors la Gemara te dit, c'est quoi la marloquette? C'est que Rabbi Uda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Ve'ane Tanaï. C'est quoi la marloquette entre eux et les autres Tanaïm, Del Kaman, qu'on va voir juste après. Alors la Gemara te dit, Rabbi Uda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Darché Ribouillé ou Miyouté. Eux, Rabbi Uda ben Gadish et Rabbi Eliezer, eux ils font la dracha ribouille et miout. Donc s'ils font un dracha de ribouille et miout, donc c'est pour ça qu'eux ils incluent aussi le poisson. D'accord? Comme j'ai expliqué que ribouille et miout, ça inclut plus de cas. Vers les Tanaïm et les autres Tanaïm qui eux excluent le poisson, ils font une dracha de klal ou prat. Alors là, moi je vais expliquer ce que c'est klal ou prat. Ils se ribouille et miout. Darché, klal ou praté. Alors Rabbi Uda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Darché, ribouille ou miouté, eux ils font la dracha sous la forme de ribouille et miout. Comme il y a marqué dans le passouk, Venatata kesef bechol asher tave nafshecha. Tu donneras l'argent, c'est-à-dire que quand tu devras acheter du maaser, avec l'argent du maaser, tu donneras l'argent bechol asher tave nafshecha sur tout ce que ton âme désire. C'est-à-dire que tu pourras acheter ce que tu veux. Donc ça c'est riba, c'est un ribouille. Après babakar, ubaton, bayayin, bashechar, ça c'est un miout, miet. Après ubechol asher tishalcha nafshecha. Donc après on redonne un autre cas pour te dire tu pourras acheter avec ce que tu veux, bechol asher tishalcha nafshecha, tout ce que ton âme désire. Alors là, dans ce cas-là, bechol asher tishalcha nafshecha, donc ça veut dire que chazar riba, c'est encore un autre ribouille. Et donc riba ou miet riba akol, le fait qu'on a fait un ribouille miout ribouille, ça vient inclure tout et on exclut juste un petit peu les cas du milieu. Riba akol, maï rabé kol mile, ou maï miet, qu'est-ce qu'il a exclu? Donc les filles Rabbi Eliezer, ça exclut le tsir, parce que Rabbi Eliezer il avait dit que tu ne peux pas faire avec du jus de poisson, il faut qu'il y ait un petit peu des karvaïm de poisson à l'intérieur. D'après Rabbi Uda ben Baba, ça juste exclut le chazak, comment je chazak. Rabbi Uda ben Gadish, ça exclut maïm vemelach, comme on avait expliqué dans le début de la Mishnah, que maïm vemelach, merci beaucoup Ben, tu peux maïm vemelach, tu n'as pas le droit d'acheter avec le kifef du Maaser Sheni, Maïm Vemelach. Très bien. Maintenant, moi elle te dit. Donc là on a compris les deux avis qui pensent que tu peux acheter du poisson. Là en marloquette c'est est-ce que tu peux acheter le jus de poisson aussi, ou est-ce que jus de poisson tu peux pas, non plus. D'accord? Moi elle te dit par contre maintenant les autres avis qui pensent que même le poisson tu peux pas l'acheter avec ça. Les autres eux ils font la dracha de klalé ou praté. Ça veut dire qu'ils vont prendre les mêmes termes du passouk, ils vont dire que c'est des klal ou prat. Les Tanya. Venatata kesef bechol asher tave nafshecha klal. Il y a marqué dans une braïta que au début quand la Torah te dit tu pourras acheter ce que tu veux, c'est un klal. Babakar batzon bayayin bashechar, c'est des pratim. Bechol asher tishalcha nafshecha chaza ou klal. Klal ou prat ou klal, iata dan et la ke'eina prat. Ce n'est, ça veut t'apprendre que tu n'as le droit d'acheter avec l'argent du Maaser Sheni que ce qui ressemble au prat. Ça veut dire quoi ce qui ressemble au prat? Ma prat. Mais fourrage périmi péri, vegidou les karka. Alors c'est quoi les pratiques qu'on a donné? On a donné bakar, son, yaïn, shechar.
D'accord? C'est-à-dire de la viande et du vin ou de l'alcool. C'est quoi la particularité de ces choses-là? C'est que c'est tous des péri-mi-péri. C'est quoi des péri-péri? Tu vas me dire, la viande c'est pas des péri. Enfin, la viande c'est aussi, quand on veut dire péri, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient qui a été enfanté, qui est le résultat d'un père, quoi. Donc, Et le poisson aussi, alors. alors attends une seconde, alors tu vas voir. Première condition, péri-mi-péri. Deuxième condition, guido les carcas. Guido les carcas, ça veut dire que c'est quelque chose qui a grandi de la terre. Enfin, je vois qu'il a grandi de la terre. Là, on va voir que guido les carcas, les bémotes, elles sont aussi considérées comme guido les carcas, même si elles ne sont pas plantées par terre, mais elles ont été formées de la terre. Et on va voir qu'elles ont été créées. Hein? Elles se nourrissent de la terre. Alors, c'est pas parce qu'elles se nourrissent de la terre seulement. Oui, c'est ça. Bisous, c'est ça. Parce qu'elles se nourrissent de la terre, vu qu'elles se nourrissent de la terre. Que le poisson aussi, il mange le fond marin. Le poisson, il mange pas le fond marin, apparemment. C'est plus l'eau, c'est carca aussi le poisson, mais apparemment, la elle dit que non. Et même le poisson, il n'a pas de relation, moi je trouve, de père entre guillemets, de père en fils. C'est-à-dire qu'en général, l'enfant, dans un animal, il reste toujours à côté du père ou de la mère. Un poisson, lui, il a fait l'œuf. Oui, mais après, à part la relation qu'il va y avoir entre le père et le fils plus tard, une fois que l'enfant il est né, mais la stam, c'est-à-dire que c'est une péri-mi-péri. En termes de péri-péri, c'est péri. Le père aussi, c'est péri-mi-péri. C'est les œufs du poisson, tout ça. C'est pas ça, aucun rapport avec la conception ou l'éducation après, ou aucun rapport. C'est juste le fait que ça provient de. C'est pas comme un champignon qui pousse de rien. Tu vois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment péri-mi-péri, c'est quelque chose qui vient de quelque chose d'autre. Donc comme un fruit vient de là, d'accord. Maintenant, elle te dit. Bam 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 bam. Donc voilà, donc ma prat, de façon que le prat c'est mes fourrages péri-mi-péri guido les carcas. Avkol péri-mi-péri guido les carcas, pour que tu puisses acheter avec l'argent du maaser, il faut que c'est ces deux conditions là. Alors Vetania Idar, et donc si tu me dis ça, alors a priori, tu inclus quoi? On va voir la Gemara, c'est quoi la différence? Enfin, Vetania Idar, il y a une autre braïta qui me dit que ma prat, mes fourrages vladot à Aretz. Donc il y a une autre braïta qui donne un petit peu une autre particularité de ces pratim là, que c'est pas péri-mi-péri et guido et carca comme ce qu'on a dit, mais c'est que c'est vladot à Aretz. C'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui a été créé chez Shetima Masé Bereshit, ça a été créé de la terre. La BMA a été créée de la terre. Le yaïn, produit de la terre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les dagim, non. Ils ont été créés à partir de la moisissure de l'eau, comme ça il dit. Ils ont été créés à partir ils n'ont pas été créés de mamage de la terre. Ce que nous va nous dire. Tania Idar, ma prad mes fourrages vladot à arrêt, avkol vladot à arrêt. Alors c'est quoi la différence entre ces deux braïtot là? Justement, c'est les poissons, parce qu'en réalité, et là un petit peu. Je corrige ce que j'ai dit, en fait tu avais raison, Ethan. C'est qu'en fait les poissons ils se nourrissent aussi de la terre. Les poissons ils n'ont pas été créés de la terre. Je corrige, j'ai confondu. Maï binayu, ce que nous disons ici, Amarabaye, Dagim kabinayu. La différence entre eux, si tu me dis la particularité des pratim qu'il y a au milieu, c'est péri, mi-péri et guido et carca, bah les dagim ils rentrent dans cette catégorie là. Ils sont aussi péri, mi-péri, ils sont aussi guido et carca. Et Rashi, comme Rashi dit, ils sont isonim mina carca, comme tu as dit. Et par contre, si on dit que pour que tu puisses acheter avec l'argent du mater, il faut que ça ressemble au cas du milieu, à savoir qu'ils sont vladot à Aretz, ça veut dire qu'ils ont été créés pendant le Maaseh Bereshit de la terre. Par contre, ça, le poisson, il n'a pas été créé de la terre. Le poisson, il n'a pas été créé de la terre. Le poisson, il a été créé à base de l'eau. Les mandamar périmik, les guido les carca, anedagim, guido les carca, les poissons, ce sont aussi des guido les carca. Les mandamar vladot à Aretz, dagim, mimaya, ivru. L'eau, les poissons, ils ont été créés à partir de l'eau. Pendant que je ne sais pas à partir de la terre. Très bien. Donc là, en tout cas, ce que l'Agma nous dit ici, c'est que les poissons sont guidou les carcas. Maintenant, l'Agma elle dit, ah bon, les poissons, on les considère comme guidou les carcas, donc comme ce que tu dis toi. Donc guidou les carcas, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de la terre. C'est-à-dire qu'en réalité, leur développement, ils le doivent à la terre, à la nourriture que la terre leur donne. Alors l'Agma dit, Oumi Abba Abaye Dagim guidou les carcas. Nous, est-ce que Abaye, c'est vrai qu'il a considéré que les poissons, c'est des guidou les carcas? Pourtant, Abaye là dit, c'est une connu dans ma côte. Quand on parle des shratzim, on sait qu'on n'a pas le droit de manger des petites bêtes qu'il y a dans les salades, etc. pour qu'on fasse mal nettoyer. On n'a pas le droit de manger les rampants, les shratzim. Maintenant, parmi les shratzim, il y a différents types de shratzim. Et même un shiretz haaretz qui est le plus, on va dire, le moins chamour des shratzim, celui qui le mange, il est chayav malkout 4 fois. 4 fois. Achal Poutita, Poutita c'est ce qui est dans l'eau d'abord. Dans le Dans l'eau.
C'est un petit. C'est les petites. Les petits trucs que tu vois comme ça dans l'eau. Les petites tétards, des trucs comme ça, quoi. Oh, pas merci. Alors là, Achal Putita, Loke Arbat, et on travaille Malkout 4 fois. Parce que comme il y a marqué dans le passage, Rashi rapporte les psukim, il y a marqué 4 fois Malkout dans les Sheret Samaim. Maintenant, Nemala, une fourmi, donc qui est Sheret Haaretz, c'est marqué Loke Hamesh. Il a 5 lavim. C'est-à-dire qu'en réalité, comme ce que Rashi explique, il y a 2 lavim qui sont généraux à tous les Shratim. Après, pour le Sheret Samaim, il y en a 2 en plus. Merci beaucoup. Pour le Sheret Haaretz, il y en a 3 en plus. D'accord? Donc, celui qui mange une Nemala, il est Loke Hamesh. Et celui qui mange une Tsira c'est une petite abeille, donc c'est un Sheretz mais volant cette fois-ci. Donc il y a les Shratim dans l'eau, les Shratim sur la terre et les Shratim volants. Celui qui mange des volants, il est Loke Shesh. Et là, moi, elle se pose la question, elle dit si tu considères que ce qui est dans l'eau, ça s'appelle Guidou les Karka. Donc quand la Torah te dit Sheretz, ça à la Haaretz. D'accord? Donc ça peut aussi inclure aussi les Sheret Samaim. Donc sur les Sheret Samaim, à part les 4 malkouillotes que tu as donné, rajoute-lui les 3 autres qui sont particuliers au Haaretz. Les 3 autres et les autres. Alors les 3 autres, puisque on a dit Achal Putita, il y en a 2, Oui. plus 2 pour le Shiratim général et 2 pour Maïm. Oui. Pour le Haaretz, il y a les 2 généraux, plus 3 pour le Sheret Haaretz. Donc on te dit, pour celui Sheret Samaim, rajoute-lui les 3 particuliers qu'il y a sur le Haaretz. Donc c'est-à-dire que les 5 de Sheret Haaretz, plus 2 de Sheret Samaim, donc ça ferait 7. Non, mais là, c'est vraiment explicité Shoret Salah, c'est pas comme l'autre que tu déduis du T'as raison, c'est vrai que t'as raison, moi aussi je me suis posé la question. C'est vrai qu'a priori tu pourrais te dire que là ce qu'il a dit, ce que l'Agma a dit, qu'il a dit il s'appelle Guidoulé Karka, mais quand tu dis Shoret Salaretz, tu vas pas me dire qu'en poisson il y a Shoret Salaretz. En réalité, ce que l'Agma veut dire, c'est que le poisson, tu considères que comme il est dans l'eau et l'eau elle est dans la terre, peut-être c'est dans ce sens-là qu'il est Guidoulé Karka. Donc ça veut dire que ramper dans l'eau, ça s'appelle ramper sur terre. La Torah l'appelle que pas ramper sur terre, je sais pas. Mais c'est une question, moi je me suis posé la question. En plus, de ta manière, je vois pas le FDL, les Shratim ils sont pas cachers, le poisson est cacher. Oui, non mais alors c'est quoi? Les Shratim c'est les petits, c'est les On parle des Shratim dans l'eau. Hein. Les quoi t'as dit? Non, là on parle des trucs qui sont dans l'eau. Alors, On parle les Shratim, c'est quoi la définition de Voilà, les Shratim, voilà, exactement. Ils sont interdits, on ne peut pas les consommer. Exactement. Et tu me compares des Shratim qui sont interdits avec un poisson qui a des écailles et qui a des nageoires. Non, mais là on parle des Shratse Amaim, par exemple, tous les petits tétards, les petits trucs comme ça qui sont dans l'eau. Ça, c'est des. Tu vois, des fois dans l'eau, tu vois, dans une petite rivière, et ça, tu vois, il y a des petits trucs qui bougent comme ça. Les Shratim, c'est pas que l'eau. Il y a des Shratim qui sont dans la terre. Il y a des Shratim de la terre, il y a des Shratim de l'eau, il y a des Shratim qui volent. Maintenant, les Shratim de l'eau, on te dit qu'il est Ramakout 4 fois. Il y a 4 lavim. Alors, la grande demande, si d'après toi, Abaye, tu considères que ce qui est dans l'eau, c'est Guidou les Karka. Alors, toi, quand la Torah t'a donné 3 autres lavim en plus pour les trucs qui sont Guidou les Karka, ben donne-les aussi pour le Maïm. Bon, après, la bonne question à rien, mais bon, ça veut dire. Tu peux pas comparer un ver de terre avec un. Alors, c'est pas la même chose, mais si tu me considères que c'est Guidou les Karka, la dit que le truc de Guidou les Karka, il devrait s'appliquer aussi sur ça. En général, un ver, il sort de la moisissure. Bah, pareil aussi, les Shratim dans l'eau, voilà. Mais un poisson, ah non, pas un poisson, on parle pas du poisson. Non. Encore une fois, Mechila. Ouais. Je veux faire la comparaison entre un poisson qui est Guidoulé Karka et un Sheretz. Déjà, un Sheretz, il n'y a pas de. Il n'y a pas de prix. C'est pas un prix, un Sheretz. Oui, non, peut-être que ça va pas être. Même si tu ne considères pas comme prix, on n'est pas en train de dire que ce Sheretz là, tu vas pouvoir l'acheter avec l'argent du Mater Chéni. On n'a pas parlé du Mater Chéni, on est juste en train de rentrer par rapport au point de Guido les Karka. Je veux bien que tu me fasses. T'as raison, c'est pas prix mais prix. Je veux bien que tu me fasses la comparaison, mais fais-moi des comparaisons dans une catégorie où ils se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu me donnes 2 extrémités qui n'ont rien à voir. Tu comprends? Ouais, c'est 2 cas différents. Là, la Gemara, elle veut juste rentrer sur le point de Guido les Karka. Si tu appelles Guido les Karka, tu devrais dire que c'est Guido les Karka. Et c'est pas. Regarde ce que la Gemara, elle te dit. C'est limite hors sujet, quoi. Je sais pas. La Gemara te dit que non, l'argument qui demandait Ari, je comprenais, mais ça veut dire là ce qui dérange à la Gemara, c'est que si tu considères que tout ce qui est dans la terre, eh ben ça s'appelle Guido les Karka, donc les psukim, les lavim qui sont sur les shratim de Karka, tu les appliques pour les shratim de la terre. C'est juste ça. Non, après pas, c'est pas péripérie, c'est pas. On a quoi de dire imita putita namilil kemishum macheret sachuret salares. La putita qui est dans l'eau, tu devrais aussi lui donner les malkout à cause des lavim qui sont à la haret. Alors, elle m'a dit, et la maravina, t'as raison. Moi, t'as raison.
Donc finalement, la différence, c'est pas Dagim, parce que Dagim, ça s'appelle pas Guidou les Karka. La Gemara revient, elle dit que Dagim, ça s'appelle pas Guidou les Karka, parce que sinon, sur le Poutita, on lui aurait donné encore 3 makoutes de plus. Mais alors c'est quoi la différence entre les deux avis qui ont dit Périm, Péri, Guidou les Karka, et qui ont dit Vladot, Vladot, arrête, c'est quoi la différence entre les deux? La Gemara dit Kabinayu, Amaravina, Ofot, Ikabinayu. C'est les Ofot. Est-ce que tu peux acheter avec l'argent du Maser Sheni des oiseaux? Alors, d'après celui qui dit que Périm, Guidou les Karka, Anenami Guidou les Karka, donc les oiseaux, ils sont aussi Guidou les Karka, ils se nourrissent de la terre, ils sont Périm, donc il n'y a pas de problème, ça rentre dans la catégorie. Par contre, celui qui dit les Manamar Vlad, Vladot, Ares, Aneofot, Minarkak, en réalité, les Ofot dans le Maaseh Bereshit, ils n'ont pas été créés à partir de la terre. Les Ofot, ils ont été créés à partir de la boue, des marécages. Rekak, c'est la boue. C'est les flaques d'eau, comment on appelle ça? Comment on dit ça en français? C'est la flaque d'eau avec un petit peu de boue, là, une petite marque comme ça. Dans le marécage comme ça. Donc c'est à partir de là que les Ofot ont été créés. Les Ofot ont été créés, ils n'ont pas été créés de la terre comme les autres Behemoth, mais ils ont été créés à partir du Rekek. Alors maintenant, moi, elle te dit... et donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est ça nafkamina entre les deux. Est-ce que tu peux acheter avec l'argent du Maser Sheni des Ofot? Donc les Dagim, quoi qu'il arrive, d'après les deux, tu ne pouvais pas en acheter. D'après les deux avis. Tu pourrais en acheter que si tu fais Ribouille ou Miout, comme on avait dit au départ, comme Rabbi Yehuda Ben Gadish. Mais si tu fais un Klal ou Prat, quoi qu'il arrive, les deux versions du Klal ou Prat ne te permettraient pas d'acheter des Dagim. Mais par contre, les Ofot, c'est la marloquette entre la version de Klal ou Prat ou Klal, que tu me dis que le Prat c'est Péri mi Péri, Guidou les Karka, donc dans ce cas tu peux aussi acheter les Ofot. Tandis que si tu me dis que le Prat, sa particularité c'est que c'est Vladot mi Vladot à Haaretz, tu ne pourrais pas acheter les Ofot. Donc du coup, si le poisson est interdit, on exclut automatiquement le tir avec... Le tir, voilà. Et celui qui a dit que tu peux le tir ou tu peux au moins le poisson, le vrai, c'est parce que lui il a fait Ribouille au Miout, il n'a pas fait Klal ou Prat ou Klal. D'accord? Maintenant, moi elle te dit, alors, Man de Marbe Ofot Maïtame, ou Man de Mamit Ofot Maïtame. Quelle est la raison de... Alors voilà, la Gemara va dire celui qui inclut Ofot ou celui qui exclut Ofot, quelle est sa vraie raison? Et en réalité, la Gemara va expliquer, elle va donner un grand principe, c'est que quand on fait un Klal ou Prat, là en fait on voit un petit peu les yesodot de Klal ou Prat, du fonctionnement de Klal ou Prat ou Klal. En réalité, Klal ou Prat ou Klal, ça dépend sur quoi tu mets le Dagesh. En réalité, là tu as un Klal, tu as un premier Klal, parce qu'en réalité, il faut savoir que quand tu as un Klal et tu as un Prat, imaginons, il n'y avait pas Klal ou Prat ou Klal. Tu as un Klal et après, juste après, tu as un Prat. Ouais. C'est quoi la règle sur ça? Klal ou Prat, En Baklal et la Mashava Prat. Que le Prat, c'est tout. La Torah t'a dit tu peux faire acheter ce que tu veux. Après elle te dit Bakar, si elle t'avait pas dit le Klal d'après, ça aurait été que le Bakar. Le Prat, il vient juste te donner l'information que quand je t'ai dit le Klal au départ, en réalité j'étais mis de Kaven le Prat. En Baklal et la Mashaba Prat. Et après le Klal d'après, il vient finalement être plus inclusif. Maintenant la Gemara va expliquer qu'en réalité, la marquette est de savoir c'est quoi le plus important. Est-ce que c'est le premier Klal ou le dernier Klal? Parce que si ça avait été par exemple Prat ou Klal. Donc là, j'étais Klal ou Prat, En Baklal et la Mashaba Prat. Par contre, si ça avait été Prat ou Klal, il n'y avait pas eu le premier Klal. La Torah commence avec un Prat, et après elle te dit, elle t'élargit avec un Klal. Alors là, le Klal d'après, il va t'inclure beaucoup de choses. Tu m'as dit un Prat, d'après tu viens et tu me dis, non, tu sais quoi, il n'y a pas que le Prat, il y a aussi le Klal. Donc là, ça inclut beaucoup plus de choses. Donc si tu mets le Dagesh sur le premier Klal, c'est-à-dire que finalement, on a commencé avec un premier Klal, tu m'as continué avec un Prat, là on est très récent, on a très peu. Après tu me dis un autre Klal, tu m'inclus un petit peu plus encore. Par contre, si tu me dis que le plus important c'est le Klal Batra, hein, c'est le Klal de la fin, hein, donc là finalement, ce qu'on regarde principalement c'est Prat ou Klal, donc il m'inclut beaucoup de choses. Et après le Klal Kama, hein, il va aussi dans le sens de l'inclusion, donc finalement, quelque part, ça t'inclut plus de choses. C'est ce que la Gemara va expliquer ici. Je pas compris, dans ce cas-là, c'est quoi la différence si on met Klal, Prat, Klal, ou si on met que Prat et Klal? Alors, si tu mets Klal, Prat, Klal, ça, c'est finalement ça... Ah non, Prat, Klal. Prat, Klal, comme tu l'as dit, ça inclut. Ça inclut tout. Ça inclut. Alors, ça change quoi s'il y a le... S'il y a le premier Klal au départ, bah s'il y a le premier Klal au départ, donc là tu rentres dans le Klal ou Prat ou Klal, et donc c'est seulement Ke'en Prat. C'est seulement Ke'en Prat. Tandis que si avec Prat, Klal, c'était une inclusion qui était beaucoup plus large. D'accord? Qui te permet de dire je fais Ribouille ou Miout ou je fais Klal ou Prat ou Klal? Non, ça c'est les écoles, ça. C'est parce que tu es dans la yeshiva de ceux qui font les Ribouille ou Miout. C'est la yeshiva de... un petit peu. Là, c'est une école utilisée. Voilà, exactement. Bidou. Exactement. C'est deux choses différentes. Donc en fait,
le plus petit, c'est quand il y a klal prat, après, c'est quand il y a les trois, et après... Exactement, exactement, exactement. Alors, regarde ce que l'agma va dire. Alors, je vais revoir dans les mots, on va voir si ça se confirme. Il me semble que ce dernier point-là, regarde ce que l'agma va dire ici. Alors, celui qui inclut les ofot. Donc lui, il te dit que savoir klal batra davka. Il pense que c'est quoi le plus important, c'est le klal batra. Donc c'est pour ça que lui, il a été plus inclusif, il t'inclut même les ofot. Klal batra davka, prat ou klal, naase klal, mosaf à la prat. Le klal, il rajoute sur le prat. Et veitrabouléou kol mile, et tu inclus tout. Et le premier klal, il est venu pour te réduire et te dire que c'est seulement Kain Prat. Mais il t'a réduit, mais il t'a pas réduit complètement jusqu'à FS. Il t'a laissé même les ofot. Il t'a inclus tout, sauf, il t'a exclu ce qui ne ressemblait pas au pratim du milieu en 2 points. Alors c'est quoi les 2 points? On avait dit nous, péri et Guido les Karka, d'accord? Si jamais il n'y a pas ces 2 points communs, alors là, il exclut. Mais dès que tu as 2 points communs, c'est bon, t'es déjà inclus. Donc les ofot qui ont ces 2 points communs, ils sont inclus. Tandis que l'autre, celui qui disait Oumad, celui qui exclut les ofot, Kassavar lui pense que c'est Klala Kama d'Afka. Ce qui est le principal, ce qui est le Bedafka, c'est le premier klal. Donc en fait, à la base, tu as un klal ou prat. Klal ou prat, c'est quoi le principe? Klal ou prat, en baklal, la machaba prat. Tu n'as dans le klal que ce qu'il y a dans le prat. Et Hane in, Midacharino, à la base, j'aurais dit, si je m'étais arrêté là, j'ai vu que le klal et le prat, j'aurais dit que c'est que le prat, c'est tout, rien de plus. Tu as eu le klal final qui est venu, qui t'a élargi. Mais quand il t'a élargi, il t'a élargi à peine. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus restreint quand tu démarres par un truc très restreint que des pratimes, et après tu as un tout petit klal qui vient t'élargir les pratimes, ou alors quand tu as un grand klal et que tu as le truc qui vient après te réduire le grand klal. Donc quand tu démarres du grand klal et que tu vas le réduire, bah finalement tu vas inclure beaucoup plus de choses que lorsque tu as le prat et que tu vas l'élargir. C'est pas la même chose quand tu as le prat et que tu élargis, ou alors quand tu as le klal et que tu le réduis. D'accord? Donc dans la première façon de voir les choses, de dire que c'est le klal batra qui est le principal, bah ça veut dire finalement que vu que c'est le klal batra qui est le principal, ça veut dire que à la base tu avais un prat et klal. Donc prat et klal, ça inclut tout. Et donc le premier klal, il est venu te le réduire un petit peu. Donc tu avais eu la totalité, la généralité, et tu l'as réduit un petit peu. Donc c'est pour ça que on inclut pratiquement tout, à part ce qui ne ressemble pas en 2 points. Tandis que donc, quand tu dis klal ou prat, c'est le premier klal qui est le ikar. Donc au départ, tu as presque rien, tu as que les pratim. Et après, tu as le klal final qui vient qui t'élargit les pratim. Ce que Agman nous dit ici. Ouman de Mehmet Ofot Kasavar, Klala Kamadavka, Klalu Prat, Ve'en Bachlal Ela Mashaba Prat, Ane Imida Harinelo, Ve'ane Klala Batra, il a servi le dernier klal pour te dire que les ribouillés Kol de Damele, Mishlocha Zadim, pour te dire qu'il faut que ça ressemble au Prat en 3 points. Guidou et Karka, Péri et Vladot Mivladot Arrête. Il te rajoute encore une 3e condition en réalité. Très bien. Donc voilà, donc là on s'arrête sur ça, sur ce point de Maser Sheni. Donc là on a conclu que le Ofot là c'est une marloquette. Même si tu as le rachat de Klal ou Prat, tu pourrais arriver à une marloquette sur ce qu'on incluait. Donc en réalité dans l'idée on a le ribouille ou miout et ribouille qui est la version qui t'inclut le plus. Ça c'est comme tu as dit, c'est un autre outil, c'est une autre chita. Après dans le Klal ou Prat, tu as encore 2 petites finesses. Est-ce que quand tu as un Klal ou Prat ou Klal, tu vas être même quand tu vas me dire que c'est Kain Prat, mais c'est un Kain Prat qui est large, parce que tu mets le dagesh sur le klal de la fin, d'accord? Ou alors, quand je dis klal ou prat ou klal, le dagesh est sur le klal premier, et donc tu vas me dire Kain Prat, mais Kain Prat qui est restreint, d'accord? 2 versions, et Nafkamina sur les ofot. Donc, si on revient à notre Mishnah, Ouais. notre Mishnah, Notre Mishnah, nous, elle est super ouverte, les ribouilles mi-août, mais large, quoi. Ouais, parce que là, elle nous dit, il n'y a que Maïmé que là. On peut là déduire dans notre Mishnah que tu ne peux pas manger le poisson. Non, ça c'est des autres Tanaïm. Oui, c'est pas notre Mishnah. Oui. Pas notre Mishnah. Non, mais... Notre Mishnah, il a dit que Maïmé là. Après, encore une fois, notre Mishnah, on avait expliqué hier que quand il y a marqué kol, ça ne veut pas dire kol. Ça peut vouloir dire en les médines la kalout, t'as fait le binkom chez Marbokhut, ça peut exclure aussi d'autres choses. On t'a donné ces exemples. Si tu appliques la stratégie là, de klal ou prat, machin, sur notre Mishnah à nous, tu ne peux pas arriver à la conclusion que le poulet est interdit, que le poisson est interdit,
etc. C'est ça, c'est... Bah ouais, mais comme on avait dit hier, à partir du moment dans la Mishnah, c'est vrai qu'on t'a exclu seulement le Maïm et le Melach, on avait dit que tu ne peux pas déduire que c'est vraiment que ça. C'est possible qu'il y en a d'autres qui sont exclus. Donc la Mishnah, à la limite, tu sais pas où tu vas exactement avec la Mishnah. Donc on t'a juste dit la des différentes Tanaïm. Vous avez pas mis de zoom? Alors il y a un zoom, mais il y a un zoom. Cher, balance le zoom. Ah, c'est pas Hacher qui est là. Dis à Hacher qu'il envoie un lien zoom et. Ouais. Ouais, Yohan il est là, mais. Il y a le lien. Il y a le lien. De Hacher De Hacher Hacher il a envoyé un lien ou c'est Arié? C'est Arié, c'est Arié. Ouais, mais le lien d'Arié c'est un lien. Truc de version gratuite. Ouais, mais c'est pas grave, il peut se mettre le mec. Ah ouais, Il mais. peut se connecter. Ouais. C'est juste c'est limité dans le temps. Ça va couper quoi, il faudra refaire. Ok, alors il est collector. Ah, très bien. Alors on y va. Chaque fois qu'il y a un C'est 40 minutes, ça. 40 minutes. Ouais. Hein, quoi? chaque fois qu'il y a un Eh thème ben, de clan, il y aura toutes ces marquettes-là, qu'il y a le milieu de niveau. Exactement. Après la demande va peut-être pas forcément rentrer dans ça. Alors là en l'occurrence, c'est un cas où il y a une ambiguïté, qu'il peut y avoir domé les chalash d'adim, domé les jetés d'adim. Effectivement, maintenant dans la plupart des cas, c'est possible qu'il n'y a pas, ce niveau de marloquette, quoi. Mais en général, oui, effectivement, c'est un truc qui est clarifié pour toute la Torah couleur. Très bien. L'agma elle continue. On avait dit dans la Mishnah Marbiouda Mishemeder, on avait dit tac. Voilà, on avait parlé, maintenant on continue toujours avec les liens du Maaser Sheni. Amar Rabiouda Mishemeder Rav Shmuel Bar Shilat Mishemeder Rav. Mais Arvin be papouin ou be chalag logot ou be gout gedaniot. On a le droit de faire le roux avec des papouines. Alors papouine c'est un genre de légumes. Comment dire Rashi dit que c'est un yutlish. Je sais pas c'est quoi. C'est un genre de yarakot, ok. Tu peux faire le roux, tu peux acheter. Mechila. Tu peux faire le hérouve, donc on ne parle plus de Maaser Sheni, on parle du hérouve maintenant. On revient sur le hérouve. Tu peux faire le hérouve avec Khadak. Alors, ouais, c'est là qu'ils disent Minselek, ouais, j'avais vu ça, ouais. Minselek, ok, c'est un genre de Selek, ok. Alors, Khalaglagot, ils disent quoi sur Khalaglagot? Khalaglagot, Paul Fir Rashi, je sais pas c'est quoi. Ici, ils disent de côté, c'est un Tsemach qui s'appelle Rigila. SF Bar, donc c'est une herbe sauvage. Et Gout Gedoniot, c'est du Kosbor. Rachid dit que c'est du Aliandre, mais Aliandre c'est du coriandre en fait. Rachid croit dire Ariandre, c'est ça. Aliandra, mais en fait c'est du coriandre, c'est du Kosbor. D'accord, tu peux faire le hibou avec ça. A priori, on sait des trucs qui se mangent, donc c'est des choses qui est mangeable, donc tu peux faire le hibou avec ça. L'agma te dit, et l'agma elle va essayer d'analyser ça. Avalo bechaziz, tu ne peux pas utiliser du chaziz. Alors du chaziz c'est quoi? Chaziz, en fait c'est une récolte qui n'a pas assez mûri, normalement c'est mangé par les behemoths. Ça tu peux pas faire le hibou avec ça. Après, et vélo et kafniot, ce sont des tmarim, des dates qui sont pas encore qui sont pas mûres, donc ça tu peux pas faire de héros avec ça parce que c'est pas mûr, c'est pas encore du ochel qui est correct. Alors elle te dit, ou begalgoniot miamarvin, est-ce que tu peux vraiment faire le héros? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ouais. Si le ochel il pourrit pendant Shabbat, le héros il tombe. S'il pourrit pendant Shabbat, le héros il tombe. C'est autre chose. Il y a Choliot que oui, il y a Choliot. C'est un autre point. Ça veut dire que si jamais à l'entrée de Shabbat, en tout cas, il est pas bon, c'est pas bon. Maintenant, si pendant Shabbat au milieu, il s'abîme. Ça c'est clair. Si au milieu, en plein milieu de Shabbat, il s'abîme. Alors un hérouve qui s'abîme en plein milieu de Shabbat. Alors a priori, il me semble que c'est Néessar. Je ne me rappelle plus ce qu'on dit sur ça dans la rame, mais il me semble que ça devient interdit. Dans tous les cas, c'est un truc, il n'a jamais été mangeable. Ce truc-là, il n'a jamais été mangeable. Donc moi, juste avec les tonnes, comment tu peux me dire que tu peux faire avec du godgoniot, avec du coriandre, tu peux faire le héros? Est-ce que tu peux vraiment faire le héros avec du coriandre? Pourtant, il y a marqué Ve'atan, il y a un goût de godgoniot, merube banim yochlu, chasure banim lo yochlu. Il y a marqué le goût de godgoniot. Alors, c'est un précédent, ce que dit la Braïta. Le goût de godgoniot, donc Rachid dit coriandre, hein, encore une fois, je ne sais pas si c'est quand de nos jours. Après, ils disent ceux qui ont beaucoup d'enfants, ils peuvent le manger. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ne le mangent pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est même maït le zéra, qui réduit le zéra. Donc celui qui a beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que son zéra, il est taquine, donc là, il n'y a pas de problème. Donc lui, il peut manger du coriandre. Tandis que celui qui est chasouché banim, lo yochlu. Maintenant, ve'im ukshul, alors les zéra, af merube banim, lo yochlu. Et si jamais il y a sa racine qui a durci, ça veut dire que le kelach, la tige,
du goudgoniot, il a durci, il est devenu un petit peu comme du bois, d'accord? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est caché pour n'importe quelle personne, même pour les meroubébanim. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le goudgoniot, c'est quelque chose qui n'est pas hyper barré à manger en soi. Alors moi, je dis si c'est pas barré à manger, donc a priori, normalement, tu ne devrais pas l'utiliser pour le roux. Tu me dis tu peux l'utiliser pour n'importe qui. Le roux, comme on sait, il faut que la personne puisse le manger. Donc si c'est un truc qui n'est pas mangeable, c'est l'autre. Alors moi, je te dis, Tirgema Hachelo Ukshulezera ou Meroubébanim. Première réponse, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de la version de coriandre qui a la tige qui n'a pas encore durci. Effectivement, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui sont Chasoukhrebanim, ceux qui n'ont pas d'enfants, eux, ils ne pourront pas l'utiliser pour les roues, parce que vu qu'ils n'ont pas le droit de le manger, donc ils ne pourront pas l'utiliser pour les roues. Mais celui qui est Meroubébanim, qui a des enfants, il a le droit d'utiliser. Donc on parle de L'Oukshu et Meroubébanim. Autre hein? Khadak. Viba et Temat, deuxième réponse. Léolam, les Chasoukhrebanim. Ça peut même être valable pour les Chasoukhrebanim. Des Ha-Chazou, les Meroubébanim. Du fait que c'est valable pour une certaine catégorie de personnes, donc même pour eux, c'est valable. Comme on a vu dans la, n'est-ce pas qu'on a fait dans la Mishnah, Milotnam, n'est-ce pas qu'on a dit dans la Mishnah, que Mervin la Nazir Beyayin, donc on avait vu que c'était marloquette, mais on avait dit que tu peux faire le Hirouv avec du vin pour le Nazir. Donc pareil, tu peux faire le Hirouv avec du Godoniot pour des Chassoukhrebanim, même si eux ils vont pas le manger, mais c'est de la nourriture en soi. Ou les Israël Betrouma. Alma, Falgav de l'Ochazé, même avec les Terouma aussi, tu peux faire, pour le Israël, tu peux le faire le roux avec ça, l'Israël Betrouma, Alma, Falgav, de l'Ochazé, les Haï, Chavé, les Haï. Donc bien que c'est pas valable pour ce type-là, parce que lui il a pas le droit de manger de Trouma, mais vu que c'est valable pour un Kohen, donc c'est quelque chose qui est valable pour le héros. Achalami parlait aussi chez nous, Afalgav, de l'Ochazé, les Haï, Chavé, les Haï, même si c'est pas valable pour un tel, c'est valable pour un tel, ça veut dire qu'en réalité, c'est mangeable par d'autres personnes. Ça, c'est une deuxième réponse. Et troisième réponse de la Gemara, Ibaïtema, qui kamara be'an de kouke de madae. Ce qu'il a parlé, Rav, et qu'il a dit que tu peux faire le héros avec des bouts de grenouille, on parle pas du coriandre, le coriandre qui est problématique, on parle d'un coriandre de madaï, et lui, apparemment, il est baril, il n'y a pas de problème, il ne fait pas de problème. Ok, la Gemara revient maintenant sur le chaziz. On a dit le chaziz qu'on ne peut pas faire le héros avec. Elle s'étonne, la Gemara. Le chaziz, on avait expliqué, c'était du foin comme ça un petit peu. En fait, c'était surtout du blé qui n'avait pas assez poussé, qui était. Voilà, pourtant il a dit Rav Yehuda non Rav que le kishout, donc c'est quoi le kishout? Le kishout c'est du houblon. Alors c'est quoi le houblon? Le houblon c'est le truc avec lequel on fait la bière. D'accord? Tac, je reprends. Rav Yehuda Rav, kishout vechaziz, le kishout, le houblon et le chaziz. Mais Arvin Ben, tu peux faire le houblon avec. Ou mevarchin alehem boré peri adama. Et la bracha sur ces choses-là, c'est boré peri adama. Là on va rentrer dans une sujet de brachot. Ceux qui font brachot, il a connu cette souga. En tout cas, on fait la bracha de Boré Peri Adama sur le chaziz, et tu peux faire le héros avec. Donc ça contredit ce que tu m'as dit juste avant, que je peux pas faire le héros sur le chaziz. Elle m'a dit le kashia, ça dépend. Amikame d'Atarav les Bavel, les Batar d'Atarav les Bavel. Ça dépend si c'est avant que Rav soit venu à Bavel ou après que Rav soit venu à Bavel. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, comme ça Rashi explique, c'est qu'au départ, Rav il connaissait pas comment, il savait pas comment manger le chaziz. Après, il arrive à Babel, il a vu que les gens mangeaient du khazi, il a dit, ah, c'est bon, je peux faire le héros avec. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, je ne comprends pas. Si personne ailleurs que Babel ne mangeait ce khazi-là, ben, on ne va pas dire que grâce à Babel, parce que Babel le mange, alors ça devient de la nourriture. On va d'après le Rav Olam. Babel, c'est pas le Rav Olam. Ou Babel, Avia, Rouba, et Alma, est-ce que Babel, c'est le Rav Olam? Vatania, pour faire marqué, par exemple, sur le poule, sur les fèves, Vaseora, sur l'orge, Vatiltan. Tiltan, c'est du. Rachidi, Tiltan, on a déjà eu plusieurs fois, j'ai oublié c'est quoi le nom en français. Ok, le Tiltan, je sais que dans le dictionnaire ils traduisent de trèfle, mais en tout cas voilà, chez Zar'an Yerek qui a été planté à la base pour en faire un Yerek, c'est-à-dire quoi pour en faire un Yerek, c'est-à-dire pour utiliser les feuilles qui sont autour de ce légume-là. Tu ne veux pas manger la graine, mais tu veux manger le yerek qui est autour. La Braïta te dit que bat la dato tel koladam. En réalité, on ne va pas, vu que normalement en général ces légumes-là ils sont plantés pour la graine et pas pour la salade qui est autour. Donc là, celui qui le fait pour ça, bat la dato tel koladam. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? La Gemara dit que les fikar zar'an chayav ve'yirkan pato. C'est pour cela que zar'an chayav, si jamais tu les as, la graine, je veux dire le zera, c'est-à-dire la graine, elle est chayav de maaser, et le yarkan, si jamais tu les as plantés pour le yerek, et ben c'est pas tout de maaser, parce qu'en réalité, ça s'appelle pas de la nourriture, ça.
Ok, donc ça c'est ce qu'on voit, hein, ce qu'on veut apporter comme preuve ici, c'est que Batla, Dato et Tel Koladam, qu'on considère que la personne, à partir du moment où c'est pas l'habitude de faire ça, on va pas considérer son comportement comme un comportement qui va former une règle générale. Maintenant, Ashachlaim, alors Ashachlaim c'est du cresson. C'est quoi cresson? C'est une salade? C'est quoi cresson? Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, cresson, Rachid dit cresson, minirek, ameshamesh le machal, leur poids. Ok. Vers Gargir, c'est Oregon. C'est quoi l'Oregon? Orga Rachidi. C'est quoi l'Oregon? Il n'y a pas une épice comme ça, Oregon? C'est la roquette. C'est quoi la roquette? Roquette, c'est la mer un peu. Ah bon, c'est ça alors, ok. Chez Zaran Yerek, Mitatrin Yerek, Vezaran Vezara, Yerek Vezera. Zaran Vezera, Mitatrin Zera Yerek. C'est-à-dire qu'en réalité, ces légumes-là, eux, en réalité, il y a les deux parties. Il y a aussi bien la partie Yerek que la partie graine. Donc si jamais tu les as plantés pour l'un, bah, tu fais le maaser de l'un et de l'autre, dans Yerek Vezera. Zaran Vezera, Mitatrin Zera Yerek, donc tu peux faire le maaser. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas comme les premiers légumes comme on avait dit que la partie herbe de ce légume-là n'est pas consommable et n'est pas khayab de maaser. Là, dans ce légume-là, ça devient khayab. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est juste pour ça que l'agma l'a rapporté pour nous prouver que quelque chose qu'une personne elle le fait, même si à partir du moment où c'est pas l'habitude pour tout le monde de le faire, c'est pas tour de maaser. Donc, on voit bien qu'on ne se passe pas sur le date de la personne. L'agma te dit, alors, je comprends pas pourquoi. Rav, lui, quand il est arrivé en Bavel, pourquoi finalement il a considéré que le chazit c'était mangeable? Bavel il le mange, mais ça ne veut pas dire que tout le monde le mange. La Gemara dit Kikamarav, Bedegenunaita. C'est quoi Bedegenunaita? C'est un chazit qui pousse dans la guina, et ça c'est quelque chose qui est mangeable par tout le monde. C'est domestique, c'est quelque chose qui est mangeable par tout le monde. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que en réalité la réponse n'est pas avant Bavel ou après Bavel. Il y a le chazit normal qui n'est pas mangeable, ça tu ne peux pas faire le hérouv avec. Il y a le chazit de Guina, qui lui est mangeable, tu peux faire le roux avec, la bracha adama, etc. La Gemara te dit, et le gargir, le zera gargir, tu m'as dit qu'on peut utiliser le zera du gargir. On fait quoi avec le gargir? Comme tu as dit, c'est roquette, c'est une salade, mais le zera, tu fais quoi avec? La Gemara dit, Maïchazam Abuchanan, Chiken Rishonim, Sheva Yalem Pilpelin, Shorkin Oto Matbilin Boetatli. Apparemment, c'était quelque chose qui était très piquant. Il y avait les petites graines, tu peux utiliser un type qui n'a pas de poivre. Il prenait les graines de ce truc-là, de ce gargir, et il en faisait du poivre. Un type qui n'avait pas de poivre, il écrasait ce gargir, ce zéra de gargir, et il le mettait sur sa viande ou un truc comme ça. Très bien. Alors, moi, elle te raconte que Rabbi Zera, Rabbi Zera, qui avait Khalish Migirse, lorsque c'est quoi Khalish Migirse? Lorsqu'il avait une petite faiblesse dans son limousin, c'est-à-dire qu'il avait besoin de s'aérer un petit peu, et il n'arrivait plus à étudier. On avait aussi dans Brachot là, qui avait Khalish Migirse, avait Aziv Yativ Apitra de Rav Yehuda Barami. Il disait, bah, tant qu'à faire, je ne vais pas rester à rien faire. Au moins, je vais faire une mitzvah, je me mets devant la porte de chez le Rav. Comme ça, tous les rabbinim qui passent par là-bas, je me lève pour eux et je leur fais kavod. Au moins, je ne reste pas à rien faire. Au moins, j'accomplis la mitzvah de Ve'adar Penezaken. Donc, Rabbi Zera, il avait du mal à étudier ce jour-là. Il a dit, voilà, je vais aller là-bas. Qui avait Khalish Migirse, avait Azil Ve'ativ Apitra de Rav Yehuda. Barami Amar, il s'est dit, qui nafke ve'aï les rabanan, lorsque les rabanan vont vont passer par ici. Aïkoum Mikamayu, je vais me lever devant eux. Vekabel Bewagra. Et je vais être Mekabel sur ça en Sahar. D'accord? Au moins que je reçoive du Sahar. Il y a des Mefarshim dans le Oneg Yom Tov, il pose la question, il dit comment ça se fait que Rabbi Zera, il le fait pour la mitzvah pour le Sahar, il a marqué dans le Avot, il ne fait pas les mitzvahs pour recevoir le Sahar. Pourquoi il le fait pour le Sahar? Alors dis, je le fais pour faire une mitzvah, pour faire la volonté divine, mais pas pour recevoir les Kabel Sahar. Moi, je suis créditeur. Moi, je suis créditeur. Alors, le Oneg Yom Tov dit quelque chose de très magnifique, il dit que ce qui a marqué dans le Mishnah, dans Pirkei Avot, qu'on n'a pas le droit de faire les mitzvot al-menat et Kabel Sahar, c'est seulement dans les mitzvot qui sont obligatoires dans le considérium. Mais quelque chose que tu as décidé toi-même de le rajouter, alors ça tu peux dire que je le fais ça pour du Sahar. C'est magnifique. L'Agma te dit, et continue, elle te dit que. Alors qu'est-ce qu'il a fait Nafak? Atayenuka de Berabia, un petit enfant qui est sorti de là-bas, de la yeshiva. Et Amari lui dit, il dit, qu'est-ce que ton maître t'a appris? Bon, il n'avait pas la force d'étudier avec les grands, mais un petit enfant qui passe, il a quand même. Il lui a dit, raconte-moi un petit peu ton limout, est-ce que ton raf t'a appris?
Amari lui a dit que le Mourav il m'a appris que Keshut Boré Adama, Chazis Shakol Yamidvaro. Que sur le Keshut, le houblon, on fait la bracha Boré Adama, sur le Chazis, on fait Shakol Yamidvaro. Amarli lui a dit Rabbi Zera, Adraba, il prend Mistabat, c'est l'inverse qui aurait dû être logique. C'est quoi le houblon? Le houblon, c'est quelque chose c'est comme une mousse qui pousse sur un arbre. Donc, ça n'a pas de racine dans la terre. Donc, ça, c'est Akol. Tandis que l'autre, le Chazis, c'est quelque chose qui a poussé de la terre. Donc, c'est Adama. Il prend Mistabra, Aïme Akamarbe, Vaïme Avira Kamarbe. L'un, il pousse de l'air et l'autre, il pousse de la terre. Alors, la Gemara dit qu'il réta qui est Nouka de Berav. La lacha est comme ce Tinoka-là, et pas comme ce que Rabbi Zera. Et pourquoi? Maïtama, Aï Gamar Piré, Aï Lav Gamar Piré. Parce qu'en réalité, le Chazis, c'est du blé qui n'a pas terminé, qui n'est pas arrivé à maturité. Donc, quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité, même s'il pousse de la terre, la bracha chez Akol. Tandis que le Keshut, ça arrive à maturité, mais tu dis, ah, mais pourtant ça va pousser de la terre, et bien ça, c'est faux de dire qu'il ne pousse pas la terre, parce que tu vois bien que si tu lui coupes son ribour avec le carca, si tu lui coupes, tu vois bien qu'il meurt. C'est-à-dire qu'il ne pousse pas du avir. Il tire de la terre, pas par des racines peut-être, mais en tout cas, ça s'appelle qu'il est godel de la Adama. C'est ce que je dis la Gemara ici. Est-ce que tu m'as dit que l'un il pousse de la terre et l'autre pousse de l'air? Alors la Gemara dit lohi, c'est faux parce que Keshut Nami, mais Akarabe, le Keshut aussi pousse de la terre, puisque Deha Kachazinan, des Katlinan le Izmeta. Tu vois bien qu'on coupe des fois le Izme, c'est la truc sur lequel pousse le houblon, le houblon pousse sur une genre de baie comme ça, et ben tu coupes la racine du arbuste sur lequel il a poussé, et Maïta Chuta, le Kshut meurt. Donc tu vois bien que le Kshut aussi dépend de la terre. Champignons et chacol. Alors apparemment c'est pas exactement la même chose apparemment. Moi j'ai dit que c'était un petit peu comme les champignons, mais une genre de mue c'est pas exactement comme les champignons apparemment. Alors moi elle te dit que en gros on avait dit que Bekafniot, les Tmarim qui sont Raïm, El Mervin tu peux pas faire le héros. La Gemara elle te dit pour avoir une braille, t'as Matan il y a Kor Nikar de Kesef Maser, donc quand c'est les cœurs de panier, tu peux acheter avec l'argent du maaser. VN metamet toumat ochlim, par contre, il n'est pas metamet toumat ochlim, c'est pas du ochel qui va avoir la touma dans l'aliment. Ou kafniot, les tmarim, nikrot, tu peux les acheter pour le maaser. Ou metamot toumat ochlim, ça s'appelle du ochel et donc il y a la touma des aliments. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda te dit que kor areu ke'et c'est kol varav. Le corps c'est comme du bois en réalité. Parce que le cœur de palmier, le corps c'est koura, c'est le cœur de palmier, c'est un arbre en réalité. Il te dit, c'est comme un arbre de col d'avar, juste la seule particularité, c'est que Nikar Bekesef Maaser. C'est que tu peux, la Gma va dire en fait, la Gma plus loin va expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, mais ça on verra plus tard, mais en tout cas, la Gma va voir en quoi vraiment il a voulu être en marloquette, la Gma va dire dans le cas où tu l'as fait bouillir, etc. Donc en tout cas, la Gma te dit que, Rabbi Yehuda te dit que c'est comme du bois. Et là, chez Nikar Bekesef Maaser, juste la seule particularité, c'est que c'est quelque chose que tu auras d'acheter avec le maaser, parce que pour le maaser, c'est pas forcément des fruits. On a vu que c'était même de la viande, même du yaïl, même d'après certains du poisson, d'après certains des ophotes. Très bien. Alors moi je te dis, les kafniot, rien qui est pris l'école d'Ivrem. Et par contre, les tmarim, c'est comme des pérites l'école d'Ivrem. Et là, chez Toura du maaser, la seule particularité, c'est qu'ils sont Toura de maaser. Alors donc, je comprends pas, tu m'as dit que les kafniot, c'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas faire le héros. Elle m'a dit non, Atam Bedenis Rane. Alors Nisrane, ça veut dire que c'est des kalim zecharim. Alors comment on appelle ça, des palmiers mâles qui normalement ne font pas de dates, mais elles font des petites kafniotes et ces kafniotes-là elles sont bonnes. D'accord Parce qu'en réalité, c'est des kafniotes qui ne vont jamais devenir des meilleures dates. C'est pas comme des kafniotes qui sont des dates qui sont tombées avant qu'elles soient arrivées à maturité. Là, c'est des trucs qui sont vraiment des bonnes dates. Alors, on m'a dit, hein Alors, on m'a dit, il a pris quoi? Dis quoi? Apparemment, il n'aiment pas les je sais pas comment tu les reconnais, mais apparemment, je vais prendre déjà vu ça dans l'agma. Alors, on a dit, Iachri, l'agma dit, si c'est comme ça, alors, Behal, Ima, Rabbi Yehuda, Pturot, Mina, Maaser, dans ça, on va dire que c'est pas tout Mina, Maaser. Comment Rabbi Yehuda dit que c'est pas tout Mina, Maaser? Vatania, Rabbi Yehuda, lo, uskuru, Pagé, Baitoune, et la ligne de Maaser, Bilvad. Pourtant, Pagé, Baitoune, ce sont des télim, des figues qui ne sont pas arrivées à maturité. Donc, en réalité, sur ça, il y a marqué que c'est Chayav de Maaser. Donc, si c'est Chayav de Maaser, comment ça se fait que tu me dis que sur les kafagnotes qui ne sont pas arrivés à maturité sur un arbre femelle, c'est pas tour de Maaser? C'est pas parce qu'il n'est pas arrivé à maturité qu'il n'est pas tour de Maaser. Donc, moi, je te dis, Mechina, je reprends les mots,
et la ligne de Maaser, Bilvad, pas Gibichune Veine Tourine Chayvin de Maaser, et la Lola, donc c'est Chayv de Maaser. Donc moi j'ai dit Lola, la Benichane. On ne parle pas de Sacharim, tu as raison. Ou les liens de Toumat Ochlim Shane, il y a la particularité, c'est par rapport à Toumat Ochlim, qui est la Mar Abiyochanan, comme ce que Rabbi Yochanan